Avez-vous déjà pensé partir travailler à l'étranger ? Les citoyens européens peuvent non seulement voyager librement sur le territoire de l'Union, mais ils peuvent aussi choisir de s'installer où bon leur semble dans ces États membres. Mais si je décide de partir, que se passe-t-il pour mes prestations sociales ? Comment bénéficier de la même couverture dans un autre pays ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de Real Economy. Mais commençons par notre cours accéléré. Aujourd'hui, 17 millions de citoyens de l'Union européenne vivent dans un autre État membre. 12,4 millions d'entre eux sont en âge de travailler, ce qui représente 4% de la population active européenne. Bénéficient-ils de la même couverture sociale que les travailleurs qui se trouvent dans leur pays d'origine ? La sécurité sociale comporte 4 grands volets de prestations. Santé, maternité et paternité, assurance chômage et droit de retraite. Et il y a 4 principes fondamentaux. Vous êtes couvert par la législation d'un seul pays à la fois, donc vous ne payez de cotisations que dans ce pays. Vous avez les mêmes droits et obligations que les ressortissants du pays dans lequel vous êtes couvert. Et quand vous demandez une prestation, vos précédentes périodes d'assurance, de travail ou de résidence dans d'autres pays peuvent être prises en compte. Si vous avez droit à une prestation en espèces dans un pays, vous pourrez en principe la percevoir même si vous ne vivez pas dans ce pays. La moitié des Européens qui travaillent dans un autre État membre y résident depuis plus de 10 ans. Mais qu'en est-il de ceux qui traversent la frontière tous les jours pour se rendre à leur travail ? C'est ce que Fanny Goret est allée découvrir en Belgique. C'est dans la campagne belge que tôt le matin, je rejoins Vinciane et sa fille. Depuis 18 ans, elle parcourt tous les jours les 65 km qui la séparent de son lieu de travail, de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg. Bonjour. Ça fait partie un peu des habitudes de la région. On sait qu'au-delà de la frontière, l'imposition est différente, il y a des avantages. J'ai un cadre qui me permet de faire ce que j'aime, un salaire qui me permet d'avoir une qualité de vie intéressante pour ma famille, pour moi. Le Luxembourg est le pays qui accueille le plus d'Européens par rapport à sa population, 44%, suivi par la Suisse, Chypre et l'Irlande. C'est aussi le pays européen avec la plus grande part de travailleurs transfrontaliers, qui sont principalement des Français, des Allemands et des Belges. 180 000 personnes au Luxembourg qui, comme Vinciane, ont un pied entre deux pays. Alors pour la couverture sociale de la famille, comment ça se passe ? Il y a une convention belgo-luxembourgeoise qui rend les choses très faciles au fait. Donc si je vais chez mon médecin, j'ai l'attestation de soins, j'envoie ça à ma mutuelle et c'est ma mutuelle belge elle-même qui après va faire suivre à la caisse de santé au Luxembourg. J'ai décidé de m'affilier dans un syndicat. Je reçois toutes les informations concernant les impôts, la caisse de maladie, les changements législatifs éventuels qui nous concernent. Ça me permet de ne pas avoir de problème. L'emploi est une des raisons principales qui incitent les Européens à changer de pays. En raison du manque de personnel dans tous les secteurs, c'est au Luxembourg que l'on trouve le plus d'étrangers partis pour un travail. Mais que se passe-t-il si l'on perd son emploi ? Si vous avez un arrêt de maladie au-delà de 52 semaines sur 2 ans, vous pouvez être licencié. Si on est licencié au Luxembourg, on retombe sur le chômage de son pays d'origine. Et donc, ce n'est pas les mêmes conditions. Ça peut être plus délicat et plus difficile. Malgré cette inquiétude, Vinciane peut s'épanouir dans son travail sans compromettre le bien-être de sa famille. Mais est-ce le cas pour tous les travailleurs mobiles ? À Metz, près de la frontière franco-luxembourgeoise, nous posons cette question à ce juriste spécialisé dans la mobilité transfrontalière des travailleurs. Quand vous passez la frontière, vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous dites, la législation va changer, ça me fait peur. Et finalement, entre le droit du travail, la sécurité sociale et la fiscalité, le domaine qui est le plus facile, qui est le plus harmonisé, c'est la sécurité sociale. Parce qu'au final, vous avez très peu de démarches à faire. Et à partir du moment où vous bougez dans un pays, que ce soit pour chercher de l'emploi ou pour revenir dans votre pays de résidence, la législation européenne, elle est très carrée. Les administrations, elles échangent entre elles. Et donc, l'information circule facilement. Et donc, les gens sont très peu perdus, au final, à partir du moment où ils savent vers qui s'adresser. La libre circulation facilite l'accès au voyage, à l'emploi et permet aussi de passer sa retraite dans un autre pays membre. Je rencontre près de la capitale Daniel, un professionnel de l'aviation qui a travaillé dans le monde entier pour des entreprises belges, françaises et luxembourgeoises.
Je prends ma retraite dans quelques mois. La procédure est très simple. Comme mon dernier employeur est au Luxembourg, c'est le service des retraites du Luxembourg qui sera chargé d'établir le montant de ma pension en recueillant toutes les données auprès des différents pays dans lesquels j'ai travaillé. Pour ma retraite, je voudrais moi aussi m'envoler vers de nouveaux horizons européens. Mais en attendant, ici, le nombre de travailleurs de plus de 50 ans a plus que doublé depuis une vingtaine d'années. Quel est l'impact pour les pays européens comme le Luxembourg? Pour le savoir, nous avons pris la direction de Belleval, où se situe le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research. Franz Clément fait partie de son département marché du travail. Ce pourrait être un problème majeur, non seulement pour le Luxembourg ou d'autres pays européens, mais aussi pour toute l'Union européenne. Il faut souligner que, puisque ce problème touchera tous les pays européens, nous serons évidemment tous concernés. Les règlements de coordination s'appliqueront à tous les États membres de l'Union. À l'avenir, aucun pays ne pourra mener de son côté sa propre politique dans ce cadre-là. Quels sont les avantages de la mobilité du travail pour les citoyens et les entreprises de l'Union européenne ? Il n'y a que des avantages, évidemment. On doit avoir conscience que nous vivons dans une Europe qui est en paix depuis 70 ans. C'est un cas à part, c'est certain, à l'échelle mondiale. C'est cette chance que nous avons de pouvoir nous déplacer d'un pays à l'autre, partir étudier, travailler, faire du commerce, voyager. C'est vraiment au cœur de toute la construction européenne. C'est un projet très important par son ampleur. Que vous faisiez 50 km 2 fois par jour pour aller travailler dans un autre État membre, que vous reveniez dans votre pays d'origine au bout de 20 ans pour y passer votre retraite, ou que vous passiez la frontière en quête de nouvelles opportunités, ce que ces différents cas ont en commun, c'est que la libre circulation serait impossible sans la protection des droits de sécurité sociale des travailleurs mobiles européens et de leurs proches. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous bientôt sur Euronews et euronews.com.